Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un tableau de la première moitié du XXe siècle. Un tableau qui a rendu Anne-Catherine nostalgique. Je le trouve assez moderne. Encore faut-il le vendre derrière. Mais je pense que vous allez le vendre. Ah ouais. Après une difficile négociation avec le vendeur, Anne-Catherine a remporté l'enchère. Comment notre acheteuse va réussir à moderniser ce tableau? En fait, on va rattraper le décalage par rapport à l'épaisseur du cadre qu'il y a ici. Clairement, il entre dans le XXIe siècle, comme ça. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ce tableau apporté par Bertrand, un retraité du Lot-et-Garonne qui connaît bien son sujet. Lucien Jonas. Lucien Jonas, originaire de Anzin. Anzin, près de Valenciennes. Donc on est, si je ne me trompe, un an avant sa mort. Voilà. 1946, ça fait partie de ses dernières œuvres. Absolument. Ouais. Il est coté, ce peintre? Il est coté localement. Oui, Localement, voilà, vrai, localement. Mais les collectionneurs sont très locaux, oui. comme dans chaque région de France. Mais il y en a. Mais il y en a, bien sûr, il y en a. Je trouve que c'est un beau tableau. Ouais. Ce qui est très intéressant en termes de technique, c'est le fond qui a été laissé brut. Oui. Là, on est sur le carton. Donc le peintre n'a pas jugé bon de peindre un fond. Ce qui lui donne beaucoup de spontanéité, beaucoup de force. Bon, alors. Si on veut être un petit peu raisonnable, on peut peut-être dire 400. C'est quand même une œuvre un peu historique. Convaincu du potentiel de son tableau, Bertrand espère bien le vendre au meilleur prix. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un sujet qui m'est très familier. J'ai grandi au milieu des mines. C'est un paysage que je reconnais. Et donc, quelque part, je me dis, ça, c'est pour moi. 55, 65. Les enchères commencent tout doucement. Ça me va très bien. Alors, donc 80 €. 100 €. Mes collègues s'effacent à ce moment-là et commence maintenant la vraie négociation. Quel était votre souhait? Parce qu'elle est toute seule maintenant. L'expert m'a fait une proposition très supérieure. Il vous a fait une estimation, pas une proposition. Une estimation, oui. Bertrand arrive avec ce qu'il appelle une proposition de l'expert. La proposition, c'est moi qui l'a fait et à ce moment-là, j'ai une proposition concrète et réelle. Non, moi je voyais quand même 300 € minimum. Ah ouais. J'en propose 100. Bertrand a en tête 300. Je pense que l'affaire sera non conclue. Il est très coté, hein. Oui, mais encore faut-il le vendre derrière. Mais je pense que vous allez le vendre. Je veux bien monter à 150. Bertrand a envie de vendre son tableau. J'ai également envie de lui acheter. Il faut qu'on se rencontre à un prix qui satisfasse les deux parties. Si, allez, je vais vous faire une affaire conclue. Allez. Mais bon. À 150 €, finalement, Bertrand repart satisfait. Et moi, je n'ai pas pris un risque trop important. J'ai vraiment hâte de voir si je vais pouvoir donner un côté plus contemporain à ce tableau. La peinture est moderne, il est chouette, mais j'ai envie de le sublimer. En route pour le nord de la France, dans le showroom d'Anne-Catherine. Notre acheteuse a fait appel à Hervé, un spécialiste de l'encadrement qui a suivi ses instructions à la lettre. Alors je t'ai rapporté le cadre que tu m'as demandé d'encadrer. Oui. Voilà, qui est beaucoup plus contemporain, beaucoup plus sobre maintenant. J'espère que c'était le but. Donc c'est un tableau qui a une nécessité d'être très aéré et surtout ouvert. Oui, absolument. Voilà. Alors, je vais oui, te montrer comment on a procédé. Oui. On a simplement collé des baguettes au dos du cadre. Oui, parce que la toile était vraiment très très fine. Voilà, ça donc on va profiter que l'artiste ait travaillé sur un panneau assez fin comme ça pour nous permettre de mettre le tableau en lévitation, ce qui va permettre en même temps d'ouvrir l'image. Parce que c'est quand même un tableau qui a un côté très illustratif. Avec cette baguette qu'on a fixée au dos, Oui. en fait, on va rattraper le décalage par rapport à l'épaisseur du cadre qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est Voilà. chouette. Mais tu vois, là, c'est vraiment le jour et la nuit. Entre le cadre blanc chargé années 50, qui était très très lourd, autour de cette toile très chargée, on a ici une sobriété graphique et les couleurs ressortent. Enfin, tu as tout le côté dramatique du tableau qui ressort également. C'est vraiment chouette. Il faut garder cette sobriété qui est indispensable pour nos intérieurs d'aujourd'hui. La caisse américaine, c'est le châssis contemporain par excellence. Ces lignes, minimalistes et épurées, en font l'encadrement privilégié de nombreux musées, mais aussi de galeristes. Puisque ça te plaît, Anne-Catherine, Oui. nous allons procéder à l'encadrement. La technique d'encadrement de ce cadre à fond plat consiste à laisser 1 à 2 cm entre la toile et le bord de la baguette. Cette caisse américaine sur laquelle va être vissée la toile va souligner l'œuvre de sa présence tout en se faisant discrète. Tadam! Vraiment, j'adore, c'est superbe. Tu as exaucé mon vœu, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et en revanche, sur le chevalet, c'est pas extraordinaire. Pour le sublimer complètement, il faut qu'on le mette
sur un mur blanc. Ouais, on va prendre la place de celui-ci. Et là, il va vraiment respirer. Ouh. Est-ce qu'il est droit? Voilà, c'est bien. Chouette. On a conservé le côté dramatique. Hein. Je pense qu'on a vraiment respecté l'œuvre du peintre. Mais tout de suite, c'est hyper contemporain. Et clairement, il entre dans le 21e siècle, comme ça. Entièrement. Il n'y a plus qu'à trouver preneur. Impatiente d'ajouter ce petit témoin de l'histoire locale sur son site internet, Anne-Catherine n'a pas attendu bien longtemps avant de dégainer son portable. Quelques clics plus tard, le tableau est prêt pour une nouvelle vie. Dans le prochain numéro d'Affaires conclues, un document historique. C'est un document qui date du décembre 1818. Et c'est signé par Louis XVIII en personne. Une drôle de confidence. Mon mari perd tous ses chaussettes. Franchement, s'il n'a que ce défaut de perdre ses chaussettes, c'est pas mal. Et une vendeuse qui en veut toujours plus. Allez, allez. Allez quoi? Allez. Allez, hein? Allez, allez.